Imaginez-vous debout à un carrefour, avec un chemin menant vers une autosuffisance implacable et le contrôle, et l'autre vers la reddition à une puissance bien plus grande que vous-même. Dans nos vies, nous faisons ce choix chaque jour, souvent sans le réaliser. Mais que se passe-t-il lorsque nous choisissons de lâcher les rênes et de faire confiance à la guidance de Dieu? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de ce que cela signifie de déplacer notre attention vers Dieu au milieu des luttes de la vie. Avez-vous déjà été submergé en essayant de naviguer les tempêtes de la vie par vous-même? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Rejoignez-nous alors que nous explorons comment embrasser la présence de Dieu et abandonner le contrôle peut transformer notre voyage, offrant paix et direction au milieu du chaos. Je guiderai une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez réceptifs pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Se sentir abattu et remettre en question la présence de Dieu au milieu de la lutte est une expérience profondément humaine, une expérience que même les individus les plus fidèles dans la Bible ont rencontrée. Il est normal de se sentir découragé et désespéré, surtout lorsque le chemin à venir semble obscurci et incertain. En ces moments-là, nous nous retrouvons souvent à réfléchir sur la nature de la présence de Dieu. Où est Dieu quand j'ai le plus besoin de lui? C'est une question qui a résonné à travers les âges, une interrogation profonde qui résonne au plus profond de nos âmes. Cependant, il est essentiel de se rappeler que se sentir déconnecté ou remettre en question l'équité de Dieu ne diminue pas sa présence dans nos vies. Rappelez-vous l'histoire de Job, un homme de grande foi qui a affronté des épreuves inimaginables. Même lui a remis en question la présence et la logique de Dieu. Pourtant, cela n'a pas signifié un manque de foi, plutôt, c'était une réponse humaine à une souffrance profonde. Job a exprimé ses sentiments d'abandon, mais il n'a jamais perdu sa foi. Considérons l'amour inébranlable et la volonté de Jésus de nous aider à travers nos luttes. Malgré le sentiment d'être un étranger ou peut-être de penser que nous sommes moins chanceux, cela n'annule pas l'amour écrasant de Jésus. Dans Jean 15, versets 9 à 11, Jésus parle de son amour pour nous et nous encourage à demeurer dans son amour. Cet amour est une source de joie et de force, nous rappelant que dans les moments de doute et de désespoir, nous ne sommes pas seuls. Notre force pour surmonter les obstacles vient de Dieu, et non de nos propres capacités. C'est un rappel doux mais puissant que dans notre faiblesse, la force de Dieu est parfaite. Comme Paul écrit dans 2 Corinthiens 12, verset 9, « Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Par conséquent, dans les moments de doute et de faiblesse, nous devrions nous réjouir, car c'est dans ces moments que la puissance du Christ repose sur nous. De plus, nous devons nous rappeler que nous sommes choisis par Dieu et appelés ses enfants, destinés à un héritage dans son royaume. Cette vérité profonde est magnifiquement articulée dans 1 Pierre 2, verset 9, « Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. » Ce passage nous assure de notre identité et de notre but en Christ. Puisque Dieu est le symbole de toute la bonté dans le monde, comprendre pourquoi il permet la souffrance peut être l'un des aspects les plus difficiles de la foi. La souffrance, une partie inévitable de la vie, nous laisse souvent questionner les voies de Dieu, qui sont au-delà de notre entière compréhension. La Bible nous enseigne que les pensées et les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres, comme indiqué dans Ésaïe 55, versets 8 et 9. Cela ne signifie pas que Dieu est indifférent, plutôt, il a un dessein que nous ne comprenons pas toujours. Au milieu de la souffrance, nous voyons la manifestation de la compassion, du réconfort et de la rédemption de Dieu. Pensez-y, sans les moments sombres, apprécierions-nous vraiment la lumière? Sans lutte, saisirions-nous pleinement la signification de la rédemption? Comme mentionné précédemment, l'histoire de Job est un exemple poignant de cela.
Se sentir abandonné par Dieu est une expérience humaine partagée qui transcende le temps et la culture. Même les serviteurs les plus fidèles de Dieu, y compris des figures comme David et Jésus, ont ressenti cela. David, dans ses psaumes, exprimait souvent des sentiments d'abandon, comme dans le psaume 22, versets 1 et 2, où il criait à Dieu, se sentant abandonné. Pourtant, ces moments de désespoir n'étaient pas une preuve de l'absence de Dieu, ils étaient plutôt des invitations à une foi et une confiance plus profonde en lui. Le silence de Dieu, aussi déconcertant soit-il, peut être une invitation à lui faire plus confiance. Dans le silence, nous apprenons à ne pas nous appuyer sur notre compréhension mais sur la nature immuable de Dieu. Ce n'est pas une attente passive, mais une confiance active qu'il agit en coulisses. L'histoire de Joseph, telle qu'elle est détaillée dans le livre de la Genèse, en est un témoignage puissant. Joseph, vendu comme esclave par ses frères, injustement emprisonné et apparemment oublié, a expérimenté la main invisible de Dieu travaillant pour son bien et pour le plus grand dessein de sauver de nombreuses vies. Combien de fois nous sommes-nous sentis comme Joseph, abandonnés et oubliés, pour réaliser plus tard que Dieu orchestrerait un plan plus vaste pour notre bien et sa gloire? Dans nos moments les plus sombres, quand nous nous sentons les plus seuls, il est crucial de se rappeler que Dieu est toujours à l'œuvre. Il n'en a pas fini avec nous. Dieu est en train d'écrire une histoire qui tisse notre douleur et notre confusion dans une belle tapisserie de grâce et de rédemption. Ainsi, en des temps où Dieu semble lointain, quand nous avons l'impression que nos prières résonnent dans le vide, rappelons-nous les histoires de Job, David et Joseph. Encourageons-nous mutuellement à voir ces moments de silence non comme un abandon, mais comme des occasions de croître dans la foi. Déplacer notre attention vers Dieu et abandonner le contrôle peut entraîner des changements drastiques et positifs dans nos vies. C'est un pas difficile mais libérateur, se rendant à l'idée que nos tentatives de contrôler chaque aspect de nos vies mènent souvent à plus de difficultés que de résolutions. C'est là que la beauté de la confiance dans les promesses de Dieu entre en jeu. Il nous assure de sa présence constante et de sa guidance, une promesse qui devient notre ancre dans les temps tumultueux. Souvenons-nous de ce qui est écrit dans Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Ce verset montre que Dieu est toujours avec nous, offrant sa force et son soutien. Laisser Jésus prendre le contrôle apporte un sentiment de paix et de direction impossible à trouver ailleurs. Quand nous nous appuyons sur Dieu, nous nous ouvrons à sa sagesse divine et à sa guidance, nous menant sur des chemins meilleurs que tout ce que nous aurions pu planifier pour nous-mêmes. C'est pourquoi recalibrer notre compréhension de l'amour de Dieu est si important. Nous voyons souvent l'amour à travers le prisme des conditions et des limitations humaines, mais l'amour de Dieu est très différent, il est inconditionnel et éternel. Comme il est dit dans Jérémie 31, verset 3, « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » La promesse de Dieu de nous fortifier et de nous aider est une promesse active et vivante qui se manifeste dans notre vie quotidienne. Quand nous déplaçons notre attention de nos défis vers l'amour et la présence de Dieu, nous commençons à voir nos circonstances à travers un nouvel objectif. Ce changement de perspective nous permet de voir nos épreuves comme des occasions de croissance et de confiance plus profonde en Dieu. Alors, comment nous rappelons-nous quotidiennement ses promesses et son amour qui ne faiblit jamais? Il s'agit de créer une habitude de tourner nos pensées et nos cœurs vers Dieu, de trouver du réconfort dans ses promesses et de permettre à sa paix de pénétrer nos vies. En essence, lâcher prise sur le contrôle et se concentrer sur l'amour de Dieu transforme notre approche de la vie. Cela ne signifie pas que nous n'affronterons pas de défis, mais cela signifie que nous les affronterons avec la sagesse et l'amour de Dieu qui nous guide. Dans la Bible, dans 1 Pierre 5, verset 7, il est clairement dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. »
Décharger nos soucis sur Dieu signifie plus que simplement lui parler de nos problèmes. Cela implique une confiance profonde, une reddition, reconnaissant que nous ne pouvons pas gérer les choses par nous-mêmes. Pensez-y, mes amis, combien de fois essayons-nous de résoudre nos problèmes indépendamment, ne nous tournant vers Dieu que lorsque tout le reste échoue? Cette approche revient à affirmer que nous faisons confiance à Dieu tout en nous appuyant subtilement sur d'autres sources d'aide. C'est comme essayer de naviguer un bateau avec des ancres traînant derrière. Nous devons lever ces ancres et véritablement laisser Dieu diriger notre parcours. Le désir de Dieu de nous aider est clair, mais c'est aussi notre responsabilité de demander son assistance. Comme il est dit dans Matthieu 7, verset 7, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Ce passage montre que nous devons cultiver une relation avec Dieu où la communication ouverte est la norme. Quand on y pense, demander l'aide de Dieu montre notre dépendance et notre confiance en lui. C'est une déclaration de notre foi, admettant que nous avons besoin de sa sagesse, de sa force et de sa guidance. Quand nous demandons, nous nous ouvrons à recevoir ses bénédictions et son aide. C'est comme ouvrir la porte à un ami, les invitant à partager nos fardeaux et nos joies également. Nous avons un Père aimant qui est prêt à nous soutenir et à nous guider à travers chaque obstacle. Alors, pourquoi hésitons-nous souvent à nous tourner vers lui en premier? Est-ce l'orgueil, la peur, ou peut-être un manque de compréhension de son amour profond pour nous? Encourageons-nous mutuellement à faire de Dieu notre premier point de contact dans toutes les situations. Ce changement d'approche renforce non seulement notre relation avec Dieu, mais apporte également paix et clarté dans nos vies. Résider à l'ombre du Tout-Puissant, comme mentionné dans le psaume 91, verset 1, n'est pas seulement une phrase poétique, c'est une vérité profonde sur trouver refuge dans la présence de Dieu. Cet acte de résidence signifie choisir de vivre en étroite relation avec Dieu, en faisant de lui notre abri et notre forteresse. Mais, mes amis, que se passe-t-il lorsque nous choisissons de ne pas résider dans la présence de Dieu? Nous nous exposons aux attaques de l'ennemi, vulnérables aux incertitudes et aux dangers de ce monde. Avez-vous déjà vécu une situation où lâcher prise et faire confiance à Dieu apportait une paix et une résolution inattendue? En considérant Jésus-Christ, l'inchangeable, nous trouvons réconfort et force. Hébreux 13, verset 8, nous rappelle « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Cette nature immuable de Jésus est cruciale dans notre relation avec lui. Cela signifie que le même Jésus qui a accompli des miracles, qui a marché sur l'eau, qui a guéri les malades et qui a ressuscité les morts, est le même Jésus que nous servons aujourd'hui. Sa puissance, son amour et sa grâce sont aussi présents maintenant qu'il y a 2000 ans. Comprendre la constance de Jésus nous aide à trouver notre place en Dieu. Si Jésus est inchangeable, alors ses promesses, son caractère et son amour pour nous restent constants. Cette réalisation peut changer la donne dans notre parcours de foi. Cela signifie que peu importe comment le monde change, peu importe ce que nous affrontons, nous pouvons compter sur Jésus pour être notre sauveur inébranlable. Mais alors, pourquoi Dieu semble-t-il parfois indifférent à nos problèmes? Si nous comprenons Dieu comme un changeant, ce n'est pas dans sa nature d'être indifférent. Plutôt, comme nous l'avons déjà évoqué, c'est notre compréhension limitée de ses voies qui pourrait le percevoir ainsi. La nature inchangeante de Dieu est un témoignage de sa fiabilité, pas d'indifférence. Alors, défions-nous vraiment à résider à l'ombre du Tout-Puissant, à faire de Dieu notre refuge et notre forteresse. Cette compréhension peut vraiment changer notre façon d'aborder nos luttes quotidiennes et nos joies. Cela nous amène à un autre sujet. Avez-vous déjà envisagé de quelle manière rejeter les mensonges et les doutes du diable est une partie essentielle de notre cheminement spirituel? Le diable essaie souvent de nous tromper avec des mensonges, surtout lorsqu'il s'agit de Dieu ne répondant pas à nos prières.
Il est crucial de reconnaître ces faussetés et de comprendre que le diable n'a pas autorité sur les décisions de Dieu. Il peut chuchoter que vos prières ne sont pas entendues ou que vos péchés sont trop grands pour que Dieu les pardonne, mais ce ne sont rien de plus que des tactiques pour semer des graines de doute dans votre cœur. Nous devons rester fermes dans notre foi et rejeter ces mensonges. Rappelez-vous, le diable est connu comme le père du mensonge, comme Jésus lui-même l'a souligné dans Jean 8, verset 44. Il cherche à nous détourner du chemin de la vérité et de la lumière. Prenons une leçon de la façon dont Jésus a traité le diable dans le désert. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4, nous voyons Jésus refuser d'être tenté par les paroles rusées du diable. Il a contré chaque tentation non pas avec des arguments, mais avec la vérité trouvée dans les Écritures. C'est un exemple puissant à suivre. Quand les doutes et les mensonges frappent à la porte, armions-nous de la vérité de la parole de Dieu, restant forts dans ses promesses. Affronter des batailles avec le soutien de la Sainte Trinité devrait nous apporter une immense confiance et espérance alors que nous naviguons les défis de la vie. Savoir que Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit sont avec nous, prêts à nous guider et à nous fortifier, change tout. Cela signifie que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. La Sainte Trinité nous fournit la force, la sagesse et le courage pour surmonter tout obstacle. Quelle bataille affrontez-vous aujourd'hui dont vous avez besoin de vous rappeler que Dieu est avec vous? Rappelez-vous, mes amis, la présence de Dieu dans nos vies n'est pas seulement une pensée réconfortante, c'est une réalité puissante. Dans chaque bataille, aussi redoutable qu'elle puisse paraître, nous avons le Tout-Puissant de notre côté. Un autre aspect crucial de nos vies en tant que chrétiens est de reconnaître la fidélité de Dieu par la gratitude. La gratitude a le pouvoir de remodeler notre perspective et de renforcer notre foi. Lorsque nous l'exprimons, nous reconnaissons la puissance de Dieu et sa présence inébranlable dans nos vies. C'est un acte de culte, un témoignage de notre foi en sa souveraineté et en sa bonté. Le psaume 34, verset 1, nous encourage « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche ». Ce verset est un rappel de maintenir une attitude de gratitude quelles que soient nos circonstances. N'oubliez pas que la gratitude fait plus que simplement reconnaître la fidélité de Dieu, elle ouvre des portes à plus de bénédictions et approfondit notre intimité avec Dieu. Le psaume 147, verset 3, l'illustre magnifiquement, nous rappelant « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs plaies ». La proximité de Dieu avec ceux qui ont le cœur brisé est une promesse de son soin tendre et de son attention à nos besoins. Remercier Dieu pour sa guidance et son approvisionnement est un aspect essentiel de notre gratitude. Les psaumes, remplis d'expressions de confiance et de reconnaissance de la guidance de Dieu, nous encouragent à nous appuyer sur lui dans toutes nos voies. La gratitude englobe à la fois les bénédictions matérielles et spirituelles de notre pain quotidien à la paix qui surpasse toute compréhension. Lorsque nous remercions Dieu pour ses provisions, nous reconnaissons sa main dans chaque aspect de nos vies. Le psaume 91 est un puissant rappel de la main protectrice de Dieu et de sa fidélité. Il nous assure qu'il est notre refuge et notre forteresse, notre bouclier dans les temps de trouble. Lorsque nous réfléchissons à ce psaume, nous sommes rappelés d'être reconnaissants pour les innombrables façons dont Dieu nous a protégés et guidés. Demandez-vous, à quelle fréquence vous arrêtez-vous pour remercier Dieu pour sa guidance et son approvisionnement? N'oublions pas que la gratitude ne se limite pas à dire merci, elle consiste à reconnaître la présence active de Dieu et sa fidélité. C'est de voir sa main dans les petits détails aussi bien que dans les moments significatifs de nos vies. Cultivons un cœur de gratitude, remerciant Dieu pour ses innombrables bénédictions, pour sa guidance et pour son approvisionnement. Avec des cœurs reconnaissants, parcourons la vie, confiants dans la fidélité de Dieu et dans son amour infini. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir.
Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Dieu de grâce, en ta divine présence, nous nous réunissons dans la prière en quête de ta guidance et de ta sagesse à chaque étape de notre voyage. Nous te reconnaissons dans toutes nos voies, comprenant que tes plans pour nous sont parfaits et remplis d'espoir. Enseigne-nous à avoir une confiance implicite en ta guidance, sachant que lorsque nous soumettons nos chemins à toi, tu diriges nos pas et les rends droits. Seigneur, nous reconnaissons la nécessité de rejeter les mensonges du diable, saisissant fermement la vérité qu'il n'a aucune autorité sur tes décisions. Aide-nous à rester fermes dans notre foi, équipés de l'armure de Dieu, afin que nous puissions résister aux ruses du diable. Rappelle-nous que par ton Fils, Jésus-Christ, nous avons la victoire sur chaque complot visant à nous détourner de ton dessein. Nous sommes encouragés par le fait que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ces œuvres miraculeuses, telles que décrites dans la Bible, ne se limitent pas au passé mais sont vivantes et actives aujourd'hui. Aide-nous à voir ta main à l'œuvre dans nos vies et dans le monde qui nous entoure, accomplissant des miracles qui nous rappellent ta puissance et ton amour. Enseigne-nous l'importance de demander avec foi, car nous comprenons que demander montre notre dépendance envers toi et ouvre la porte à la réception de ton aide. Puissions-nous venir à toi avec audace et humilité, présentant nos requêtes et déposant nos fardeaux. Encourage-nous à t'impliquer dans tous les aspects de nos vies, non pas seulement en dernier recours mais comme notre première réponse. Dans les épreuves comme dans les triomphes, permets-nous de rechercher ta face, sachant que tu t'intéresses à chaque détail de nos vies. Que notre relation avec toi soit la pierre angulaire de notre existence, nous guidant dans la prise de décision et façonnant nos réponses aux défis de la vie. Aide-nous à détourner notre regard des défis auxquels nous sommes confrontés vers ton amour constant et ta présence permanente. Dans les moments de doute et de désespoir, permets-nous de trouver du réconfort dans la connaissance que tu es avec nous et que ton amour nous entoure. Accorde-nous la sagesse de comprendre que la souffrance fait partie de cette vie et que tes voies dépassent notre entière compréhension. Dans les moments d'épreuve, aide-nous à nous accrocher à la promesse que tu travailles toutes choses ensemble pour le bien de ceux qui t'aiment. Enseigne-nous à embrasser la souffrance comme un outil de croissance et un moyen de développer la persévérance, le caractère et l'espérance. En toutes choses, puissions-nous demeurer enracinés dans ton amour, guidés par ton esprit et engagés dans ton dessein. Nous prions cela au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Si ce message vous inspire, veuillez nous le faire savoir dans la section des commentaires de cette vidéo. De plus, vous pouvez témoigner de votre soutien en aimant la vidéo et en cliquant sur le bouton d'abonnement. Merci de faire partie de notre voyage et nous attendons avec impatience vos messages. Que Dieu vous bénisse et continuez d'avancer avec foi.